un fait divers tragique est devenu un événement politique majeur. Les 8 minutes glaçantes de l'assassinat de George Floyd ont mis en mouvement des centaines de milliers de personnes à travers le monde pour faire reculer le racisme structurel et les violences policières. Ce qui se passe dans le monde aujourd'hui est le résultat de structures colonialistes d'oppression qui sont en place depuis des centaines d'années. Because movements have been underway in European countries for decades now against racism in European countries. So in effect, it's not surprising that the uprisings in the US in response to the killing of George Floyd would fan the flames of what's already been there in these European contexts. Certaines personnes pensent qu'il n'existe plus, que le racisme n'existe plus dans une société comme la Belgique en 2020, alors que c'est quelque chose auquel on fait face tous les jours, finalement. On sait en Europe, et spécifiquement en Belgique, il y a une sorte d'inconscient racial. Les gens préfèrent se dire que tout va bien, que l'État fait le boulot pour égaliser les conditions de vie des gens, mais derrière ça, il y a une sorte de schizophrénie par rapport au problème des inégalités en termes de privilèges, des problèmes qui touchent plus les Noirs que les Blancs, par exemple. Après le 7 juin, il y a eu un intérêt international aussi pour ce qui se passait en Belgique. Il y a la question des folklores racistes qui a été dénoncée très très fortement ces dernières années. Et donc ça craquelle, ça se fissure d'absolument partout. En fait. Je crois que du coup, à partir de ce moment-là, les institutions politiques, pour ne pas être trop en décalage avec ce qui se vit dans la société, ne pouvaient pas faire autrement que se positionner là-dessus. La commission est une opportunité parce que il y a une mise à l'agenda du problème noir aujourd'hui et pas de n'importe quelle manière par le Parlement fédéral. Et donc, de ce point de vue, c'est une opportunité. The Commission presents both significant opportunities and challenges. So the opportunity is the historic nature of a European nation examining its colonial past in Africa and considering what the consequences of that past might be for current society. This hasn't happened before, and so the potential here is that the Belgian case might serve as a model or starting point for what could unfold in other parts of Europe. J'étais surpris par la rapidité avec laquelle ça a été mis en place. Ce groupe d'experts-là, on leur a donné très peu de temps. Au départ, c'était qu'ils devaient travailler de juillet à août, il me semble, et puis après on l'a reporté à septembre, maintenant jusqu'en décembre. Et il n'est même pas impossible que ce délai de décembre soit suffisant pour rien que mettre le cadre de départ. Donc il y a le délai. L'autre aspect dans les limites, c'est évidemment ce débat qui a été pris en main par les diasporas congolaises, rwandaises et burundaises, qui est la question de leur inclusion dans la discussion. De dire comment est-ce qu'on... Et aussi évidemment l'inclusion des 3 pays en question, le Rwanda, le Congo et le Burundi. Où du coup, ça pose la question de comment est-ce qu'on peut faire une commission sur le passé colonial de la Belgique où finalement, s'il n'y avait pas eu les différentes pressions des diasporas, on aurait eu une espèce de monologue de la Belgique avec elle-même et surtout aussi d'une partie de la Belgique avec elle-même, où les Belgos
Congolais, belgo-rwandais, belgo-burundais n'étaient pas forcément partie prenante dans la discussion, ou quand ces diasporas le sont, c'est de manière périphérique. Et ça, c'est du coup la troisième limite, c'est que ça reste pas mal enfermé dans l'espace parlementaire, dans une commission particulière qui, par ailleurs, a fait plusieurs de ses séances ces derniers mois à huis clos, ce qui est déjà un indice un peu inquiétant. Les problèmes postcoloniaux qui marquent la Belgique, au moment où la Belgique perd en autorité morale, où elle est en crise en fait, où il y a la nécessité de faire autre chose comme type de politique dans les rapports entretenus avec que ce soit une composante interne à la société belge ou les populations africaines, le continent africain, quand elle est en crise de légitimité, en fait, elle en commissionne le problème, de sorte qu'on n'aboutit pas à des changements, on aboutit à du changement sans changement, en fait. Alors, qu'est-ce qu'une commission vérité-réconciliation ? Tout d'abord, peut-être un point de contexte, c'est un instrument de ce qu'on appelle la justice transitionnelle, justement. L'idée a été de dire on ne peut pas continuer à faire table rase du passé et essayer de continuer à vivre normalement. L'histoire prouve, et beaucoup d'épisodes historiques le prouvent, que si on n'aborde pas ce passé, si on n'aborde pas ces crimes qui ont été commis, ces violations qui ont été commises, alors sans doute, ou en tout cas très probablement, ces crimes vont être recommis dans un futur plus ou moins proche. C'est vrai que c'est un projet qui a vu jour de manière très rapide et dans lequel je pense qu'on peut déjà dire qu'il n'y a pas eu assez de consultation des personnes qui sont concernées par ce processus et même des personnes qui demandaient un tel processus. Et c'est là que notre espoir que cette commission puisse arriver aux objectifs fixés, qui restent nobles, est très faible. Parce que des principes de base comme l'inclusion des différentes parties, la reconnaissance de l'expertise des membres des différentes diasporas et plus particulièrement de la diaspora rwandaise, ne sont pas appliqués, alors que c'est vraiment des prérequis. Et donc, voilà, il y a en effet la nécessité de repenser un dispositif qui ne fasse pas taire cette colère, qui reconnaît les statuts de victime, qui reconnaît peut-être son incapacité avec les outils dont elle dispose à traiter du problème, donc qui l'ouvre, qui est un dispositif qui puisse ouvrir le champ du questionnement le plus possible. Là, on est dans une commission parlementaire, composée de parlementaires avec tous des couleurs politiques. Donc, c'est difficile de dire qu'on est dans un format de commission vérité-réconciliation en tant que tel. Maintenant, cette commission s'est dotée d'un mandat de vérité de réconciliation. Donc, c'est là où ça devient compliqué. Il n'y a pas la forme, mais on a le contenu. Donc, c'est un objet un peu juridique et politique qui est un peu à part et qui fait qu'il y a beaucoup d'incertitudes sur comment les travaux vont être menés et surtout comment est-ce qu'ils vont avoir un impact par la suite. L'effet positif de la commission, c'est que ça va nous motiver, en fait, je pense. Parce qu'il y a déjà un travail, c'est déjà la preuve qu'un travail de médiatisation, de politisation a réussi. On sait que c'est quand même le résultat d'une victoire et que donc il y a intérêt à continuer. On est là devant un momentum historique où, pour les générations futures, il serait intéressant qu'on se dise un jour, oui, à un moment donné, en 2000, ils se sont rendus compte qu'on devrait se saisir sincèrement de cette question, de pouvoir en parler et pouvoir mettre en place finalement des politiques de soins et de réparation. En tout cas, ce que j'aimerais que les générations futures puissent penser du travail qui a été effectué, c'est qu'il y a eu une occasion unique, inédite, de pouvoir redistribuer les cartes entre les pays, de pouvoir avoir un moment pivot où on analyse le passé de manière rationnelle,
avec l'objectif de pouvoir construire des relations futures d'égal à égal.